Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier président Moscovici. Merci pour ce rapport qui était annoncé. Et merci pour quelques données, en particulier un graphique particulièrement intéressant, qui est celui du taux d'emploi en France par classe d'âge depuis 1980. Et quand on le regarde, on s'aperçoit que, donc en 45 ans, il n'y aurait eu que 4 millions de personnes en emploi en 45 ans, donc 4 millions de plus en 45 ans, je dis bien, ce qui est très inférieur proportionnellement à l'augmentation de la population française, que les hommes, numériquement, travaillent moins qu'en 1980. En 1980, 95% d'entre eux travaillaient. Actuellement, ce n'est plus que 85 à 90%, et qu'au-delà de 55 ans, la courbe est exactement la même qu'en 1980. Quant aux femmes, elles travaillent plus tôt que les hommes, semble-t-il, à 80% en moyenne, mais elles travaillent numériquement beaucoup plus qu'en 80 et même après 60 ans. La conclusion immédiate qu'on pourrait en tirer, c'est que les femmes tiennent à bout de bras le système de retraite. Pour autant, à regarder ces courbes attentivement, la question qui peut se poser est la suivante. Est-il utile de vouloir garder comme paramètre d'étude, comme vous l'avez fait sur les 3 paramètres, le recul de l'âge de la retraite, alors que le delta est franchement négatif sur le taux d'emploi, sur les hommes en particulier, de 15 à 55 ans, qui est un delta de plus de 10%. Et cela, qu'on le regarde depuis 1980 et même 1995. Autrement dit, doit-on garder les grands-parents dans le monde du travail, souvent dans des mauvaises conditions, alors que les enfants et les petits-enfants pourraient travailler plus tôt et plus numériquement, ceci étant dit d'ailleurs entièrement hors facteur de durée de travail hebdomadaire. Certes, vous l'avez dit, les différentes réformes ont prolongé le temps de travail, mais est-ce vraiment utile? Est-ce qu'on ne doit pas revoir ce paramètre de l'âge de départ à la retraite? Je vous remercie.